Hello mes chats, bienvenue dans un nouveau carnet de bord, j'espère que vous allez bien. Cette semaine je vous parle livres et pas que. Donc tout d'abord au niveau lecture, où j'en suis. Donc cette semaine je lis Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell. Là j'ai les éditions Point que je lis avec Oran et Florence pour le challenge Victober, mais aussi pour le challenge de l'automne. C'est un classique de la littérature victorienne que je n'ai jamais lu et que j'ai dans ma pile à lire depuis genre 2 ou 3 ans. J'avais eu ce livre dans la box littéraire Exploratologie à l'époque où c'était Marjorie encore qui avait la box. Et du coup je l'avais encore jamais lu. Il fait quand même 680 pages. Et j'en suis à la page 83, donc clairement voilà, j'ai encore, je pense qu'il va me durer toute la semaine, mais pour l'instant j'aime bien, c'est de la littérature classique anglaise et pour l'instant j'aime beaucoup l'ambiance, ça ressemble énormément au Brontë, donc je pense que ça va me plaire. Sinon à côté de ça je lis La mystérieuse affaire de style d'Agatha Christie que je lis avec Angie, donc Madame Chachali, en lecture commune. Ça c'est le tout premier Agatha Christie qu'elle a écrit, donc en 1920, donc ce livre a 100 ans, je l'avais encore jamais lu et ça c'était un Hercule Poirot. Voilà, donc je suis ravie de lire celui-ci voilà, pendant ce mois. Je suis vraiment trop contente, en plus j'ai trouvé une belle édition toute neuve dans ma collection. Voilà pour aujourd'hui. Normalement je devrais avoir des réceptions, mais je vous montrerai ça plus tard parce que là il n'est pas encore midi. Donc je vais continuer de travailler et je reviens vers vous un peu plus tard. Hello mes chats, aujourd'hui je vais vous mettre en vente tout ça sur mon application Bookinist. Il y a des brochets, il y a des vieux machins, il y a des Agatha Christie d'une édition que j'aime pas, il y a des livres neufs et il y a des bandes dessinées. Donc je vais mettre tout ça aujourd'hui sur Bookinist. Les amis, aujourd'hui je vous propose un code promo pour les articles de ma boutique. Donc vous avez moins 20% avec le code YouTube et ça jusqu'à Halloween. Donc on a un petit marque-page avec Oscar et Nelson, on peut avoir des mugs, il y a un carnet avec des lignes dedans, un élastique, oups, et des lignes. Et un petit marque-page en tissu que j'ai perdu. Voilà. Vous avez donc vous avez des mugs, vous avez aussi des tote bags. Voilà, tout sur la boutique. Spend your life searching for more. Afraid to leave, afraid to show. Afraid to leave, afraid to leave, afraid to sometimes find yourself knowing lost and looking for a soul. Hello, aujourd'hui on est mercredi, hier je vous ai pas vraiment parlé mais vous avez vu j'ai mis en ligne plein de livres sur mon application Bookinist. Je voulais vous dire aussi que du coup avec cette vidéo je vous fais un code promo qui s'appellera YouTube. La lumière est changeante, qui s'appellera YouTube à utiliser sur ma boutique et du coup vous aurez moins 20% sur tous les articles et ça c'est valable jusqu'à Halloween, jusqu'au 31 octobre inclus et il n'y a pas de limite d'achat donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Sinon je vous fais un petit update quand même.
Dans Nord et Sud, j'avance pas, j'ai mis un petit peu en pause, je suis page 107. J'aime beaucoup mais voilà c'est un peu long, ça me demande quand même pas mal d'attention comme lecture et j'aime énormément, on dirait que je lis du Brontë mais voilà, hier soir j'étais à un dîner, enfin j'ai pas encore vraiment le temps de me poser donc je pense que finalement je vais plutôt lire ce week-end. Sinon du coup en parallèle vous savez que je lis La mystérieuse affaire de Steele d'Agatha Christie en lecture commune avec Madame Chachali qui l'a elle dévoré et terminé, elle n'a pas pu m'attendre mais moi j'en suis à la moitié et franchement j'aime énormément. On sent quand même les prémices d'Agatha Christie où elle tâtonne sur pas mal de sujets, il y a énormément de fausses pistes et de pistes qui partent dans tous les sens pour noyer un peu le poisson, ce qu'on retrouve pas vraiment dans les Agatha Christie un peu plus récents, enfin voilà. Mais ça n'empêche que voilà, c'est la première enquête d'Hercule Poirot donc on découvre vraiment ce personnage belge hein, dans l'histoire. Donc voilà, pour l'instant je sais pas hein, qui est le meurtrier, je suis un petit peu perdue et je pense le terminer ce soir du coup. Voilà, sinon pas de réception livresque mais j'ai reçu mon calendrier de l'Avent de thé, donc j'ai acheté un calendrier de l'Avent sur le site La Thé Box et il est juste magnifique. Je le voyais magnifique mais il est magnifique, je le vois là. Donc je vais vous le montrer quand même. Mais le plus dur ça va être d'attendre en fait jusqu'au 1er décembre. Regardez comme il est beau. Ça s'appelle le salon de thé. Je sais pas si on verra bien les détails. On dirait une couverture de Jenny Colgan. On dirait un Sarah Morgan. Et donc de l'autre côté, c'est la même illustration. Non, c'est pas la même illustration. Donc de l'autre côté, on a une petite fille qui fait du violon, de la pâtisserie, des gros gâteaux. Là, on a des personnes qui font des achats, qui boivent leur thé. Une petite famille qui font le sapin. Voilà. Et de l'autre côté, on a plutôt une autre famille, un petit chat, des amoureux, encore des amoureux, un salon de thé, des jouets, une famille. Voilà, je le trouve trop joli, donc je suis trop contente. En fait c'est hyper léger et tout, on sent que c'est un petit peu fragile quand même, que l'écran là ça va se défaire super vite. Mais en décoration voilà, je suis trop contente, je vais le mettre sur ma cheminée je pense. Mais du coup maintenant j'ai envie de sortir les décorations de Noël. Bon, je vais attendre un peu quand même, au moins qu'Halloween soit passé. Sachant que moi j'aime pas du tout Halloween, cette fête ça me plaît pas du tout. J'aime pas en fait les choses qui font peur, j'aime pas célébrer la mort. Enfin, c'est pas trop une fête pour moi donc souvent je fais rien du tout. Mais et une fois qu'Halloween est passé, j'ai l'impression que c'est le start pour commencer les décorations de Noël. Donc du coup j'ai hâte, bon, plus que 10 jours donc ça va aller. Sur ce, je vais bientôt vous laisser parce que je dois aller à mon siège social. Ensuite, je dois aller à Castorama parce que nous faisons quelques petits travaux à la maison. Donc, il faut que je récupère des choses. Et ensuite, normalement, si j'ai le temps, je passe à Mondial Relais à rechercher un colis. Voilà. Et ce soir, reste à la maison et je vais terminer La mystérieuse affaire de Steele. J'espère vous dire ça demain que je l'ai terminé. Voilà. Allez, je vous laisse. En plus, le temps fait que changer. C'est genre sombre, clair, sombre, clair. Bon allez stop. Hello mes chats, aujourd'hui on est vendredi, je vous ai pas pris hier tout simplement parce que j'ai pas trouvé le temps et pourtant j'avais envie de vous parler mais voilà, bon bah les choses se sont pas faites comme ça. J'espère que vous allez bien, que vous me verrez bien. J'ai allumé plusieurs lumières parce que dehors il fait un temps pourri. Vous savez c'est pas une grosse pluie, c'est un peu une bruine glaçante, sombre d'automne hein. Après c'est agréable quand on est à l'intérieur avec un gros pull mais dehors c'est pas très agréable, voilà. Bon, enfin bref, ça c'était le point météo. Niveau lecture, donc j'ai terminé La mystérieuse affaire de Steele d'Agatha Christie qui est le premier roman d'Agatha Christie et que j'ai lu en lecture commune avec Angie qui m'a très largement dépassée puisque elle l'a dévoré et moi j'avais pas trouvé le temps en début de semaine, donc je l'ai terminé, ça y est. Et je serai pas impartiale parce que du coup c'est quand même son tout premier, il y a beaucoup trop et beaucoup de fausses pistes de personnages et d'actions qui n'ont pas grande utilité dans l'enquête mais qui sont là que pour pour perdre le lecteur, mais le job est là puisque moi j'ai été complètement perdue. J'ai soupçonné absolument tout le monde comme dans chaque Agatha Christie
Mais voilà, j'étais vraiment pas sûre du meurtrier et d'ailleurs j'avais faute, donc c'est pour dire que quand même malgré tout, même si c'était son premier, elle était déjà au top. En tout cas il se lit super bien et c'est le tout premier du coup, Hercule Poirot. Donc si vous voulez les lire dans l'ordre, voilà, c'est le premier Hercule Poirot, c'est la première fois qu'on voit ce Belge qui est présenté du coup dans ce tome et qui est déjà à la retraite, ce que je ne savais pas en fait dans les Agatha Christie. Du coup en parlant d'Agatha Christie... j'en ai reçu un autre que j'avais commandé et du coup il s'agit de Cartes sur table comme je vous l'ai montré sur Instagram, il est arrivé dans un état, donc je l'ai acheté d'occasion, hein. Celui-là je l'ai trouvé sur Vinted, mais parce que c'est l'une d'entre vous qui m'avait envoyé le lien, comme quoi elle l'avait trouvé sur Vinted et elle m'avait envoyé le lien, donc merci beaucoup en tout cas à chaque fois que vous m'envoyez vos trouvailles. Donc il y avait déjà une belle pliure sur la couverture, ce que je savais, hein, ce qu'on voyait bien sur les photos, donc j'étais au courant, je l'ai acheté en connaissance de cause, mais la personne avait corné une page sur deux à ce niveau-là, et vraiment quand je vous dis une page sur deux, c'est sans exagération. Et du coup j'ai tout décorné et je l'ai passé sous un poids, je l'ai laissé sous des bougies pendant une semaine. Ça va un peu mieux. D'après vos conseils, vous m'avez proposé de repasser, enfin de passer le fer à repasser tout doucement sur un linge sur les pages pour essayer de les aplanir complètement. Donc la prochaine fois que je sors le fer à repasser, je vais essayer. Hein, on va essayer de pas tout brûler non plus, mais voilà, après sinon le reste ça va, hein. La tranche elle est nickel, l'arrière est nickel, les coins sont très bien, hein, mais voilà, c'était juste ces pages, quand j'ai vu ça je me suis étranglée, donc s'il vous plaît mettez des marque-pages, vous en trouvez partout, sinon vous avez des tickets de quête, des tickets de métro, autrement vous avez des jolis marque-pages sur ma boutique, mais voilà, s'il vous plaît arrêtez de corner les pages, surtout si vous comptez vendre les livres derrière. Vous atteignez des personnes fragiles comme moi en plein cœur. Du coup, niveau lecture, je suis encore dans Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell. Je sais, vous en avez marre que je vous parle de ce livre parce que je n'avance pas. Je suis page 200 sur plus de 600. Je n'avance pas parce que j'ai pas beaucoup de temps, parce que mon chéri a décidé qu'on ferait des travaux à la maison. Du coup, le soir, je l'aide à faire des travaux. Mais ça y est, on arrive au bout. Donc ce week-end, ça va être lecture, surtout s'il fait pas très beau. Et surtout que ça y est, je suis vraiment bien rentrée dans l'histoire. Donc ça parle de Margaret, qui est une jeune femme, une jeune fille de pasteur, la troisième de sa fratrie, son père va décider d'arrêter d'être pasteur, d'arrêter sa cure parce qu'il se sent plus d'être pasteur. Donc du coup ils doivent quitter leur maison, leur presbytère, etc. Et en fait ils vont se retrouver aidés par un industriel dans une ville du nord de l'Angleterre, alors que la cure était dans le sud de l'Angleterre, donc plutôt du côté campagne, et là ils vont se retrouver dans la ville, donc la ville de Milltown je crois, c'est pas précisé derrière, je crois que c'est Milltown, et en fait c'est une ville d'industrie du coton, il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup d'ouvriers, c'est très pollué, l'ambiance est très sombre, très noire, on a l'impression qu'on ne respire pas dans cette ville, et donc cette famille va arriver dans cette ville et va être aidée par deux messieurs qui sont des amis ou des connaissances du père. L'un d'eux va avoir une genre de fascination pour Margaret, la fille du pasteur, qui elle-même a un point de vue et une personnalité très marquée, qui est très indépendante. Voilà, elle est très... on dirait un peu Jo March dans les 4 filles Dr March. Elle a vraiment cette énergie, cette indépendance. Elle tape du poing sur la table quand elle veut dire quelque chose, même si c'est parfois pas très correct dans la société de s'adresser comme ça aux gens. Enfin voilà, et tout ce qui va avec. Donc j'en suis là, et derrière en toile de fond on a toute une partie sur l'économie, la société en Angleterre. Je crois que ça se passe dans les années 1830, 50, c'est pas exactement précisé, mais on sent en fait toute la rébellion des salariés contre les patrons, voilà, toute cette révolte, les conditions de travail. Et c'est assez intéressant parce qu'on a à la fois le point de vue de Margaret, des ouvriers, de la situation un peu neutre, et le point de vue des patrons. Voilà, je vous en dirai pas plus. J'aime beaucoup, ça ressemble vraiment à du bon thé, je vous l'ai déjà dit, et je le confirme. Voilà, donc je pense qu'il y a une petite histoire d'amour sous-jacente, enfin c'est ce qu'on espère, ainsi que voilà, une évolution des personnages avec les difficultés dues à leur changement de ville, etc.
Voilà pour mes lectures. Sinon, je n'ai pas acheté de livres, j'ai été super sage. Enfin si, j'en ai acheté mais sur mon application, donc je dois aller les récupérer. Sinon, j'ai reçu deux choses. Donc tout d'abord, je voudrais vraiment remercier Alexia, donc Cher Livre, qui est une amie à moi depuis longtemps puisqu'on était à l'école ensemble. Alexia m'a envoyé un paquet suite à un message que je lui ai envoyé sur Instagram comme quoi j'étais désespérée de ne pas trouver de cinnamon roll, donc des cannelle bullard. Puisque je mangeais ça quand j'étais en Suède, j'ai découvert ça quand j'étais en Suède et du coup ici dans le sud ça se fait pas trop comme gâteau, vous savez c'est des roulés à la cannelle et à part aller à Starbucks chez nous il y en a pas, sachant qu'ils sont hyper gras, hyper sucrés. J'ai pas de Ikea près de chez moi, à Picard ils n'en font plus, vous voyez mon désespoir et surtout voilà, je suis très mauvaise cuisinière et je n'arrive pas à faire monter la pâte des cinnamon rolls, je n'arrive pas à trouver une recette qui me convienne où je ne perds pas patience, voilà. Et donc du coup Alexia, tout ça pour dire que Alexia m'a envoyé par la poste des mini cinnamon rolls qu'elle a acheté chez Ikea, qu'elle m'a envoyé. Non mais c'est trop mignon parce que je ne savais pas, elle est adorable. Donc c'est des petits cinnamon rolls, donc il y a 12 pièces dedans, je sais pas si vous connaissez. Voilà. Et donc du coup je vais les goûter. Je pense que je vais m'en faire là pour le goûter. Je vais m'en chauffer deux, j'adore quand ils sont chauds. Je vais m'en chauffer deux et les manger avec un petit thé. En tout cas c'est trop mignon. Et du coup elle m'a écrit un petit mot, enfin trop mignonne. Donc merci beaucoup Alexia, c'est vraiment adorable. Je me suis fait un petit thé dans mon mug, je sais pas si vous le connaissez celui-là. C'est mon mug Nelson et Oscar, la bibliothèque. Disponible sur ma boutique, hein, toujours avec moins 20%. Et là je me suis fait un petit clipper tea. Alors c'est un thé bonne nuit, mais il est super bon, c'était genre menthe, lavande et tout. Autrement donc j'ai un deuxième paquet, je fais que parler. Ah, je sais de quoi il s'agit. Donc c'est les éditions du Masque. Non, ce n'est pas un Agatha Christie, parce que je ne les collectionne pas chez les éditions du Masque. Il s'agit de Minuit dans le jardin du manoir de Jean-Christophe Porte. Porte ou Portes? Porte. Prix du roman d'aventure. Ah, ça pourrait être le roman dans le challenge de l'automne, un roman qui a reçu un prix. Parce que j'avais choisi autre chose, mais à tout moment je peux changer. C'est l'histoire d'un notaire qui un jour rentre chez lui et retrouve dans son jardin une tête décapitée avec des pièces en or dans la bouche, plantée dans un piquet dans son jardin, donc déjà le truc affreux. Donc c'est dans le jardin de son manoir et quand il rentre au manoir il constate en fait que sa grand-mère a disparu, donc ça commence à faire beaucoup et du coup voilà, la police et les journalistes s'emparent de l'enquête et j'imagine que derrière il y a une enquête, donc pour découvrir un petit peu quel est le lien entre la tête du bonhomme, la grand-mère disparue et les pièces d'or. Voilà. Donc moi je connais pas du tout Jean-Christophe Porte. Le livre fait 360 pages, j'adore l'écriture. Les pages sont toutes douces. Et sinon la couverture est assez sympa. J'aime bien ces petits manoirs là minuscules, c'est très mignon. Donc voilà, je remercie beaucoup les éditions du Masque. Ça peut être une bonne lecture automnale, un peu noire, dans un manoir comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense que j'ai assez parlé, je vais retourner à ma lecture de Nord et Sud. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous aimeriez voir plus dans mes carnets de bord et ce qui est revenu le plus ce sont mes bibliothèques, mon coin lecture, ma palle et autres.
Bon, du coup je vais commencer par ce petit coin. Donc vous savez que j'affectionne particulièrement mon petit coin lecture avec mon club qui vient de chez Maison du Monde. Le tapis vient de chez Maison du Monde aussi. Le tabouret, je ne me rappelle plus. Casa je crois. Les bibliothèques, donc les étagères suspendues et ma petite étagère du coup sur le côté viennent de chez T-Books. Donc je vous mettrai toutes les infos dans la barre, surtout le lien de la boutique T-Books que j'affectionne particulièrement. Donc je commence par ici. Hop, je me cale sur mon petit tabouret. Alors ici nous avons donc une partie de ma palle de la maison d'édition Pocket, comme vous pouvez le voir. Donc ils sont pas super bien alignés d'ailleurs. Donc ça ce sont que des livres que je n'ai pas lus, des éditions Pocket. Donc je sais pas si on verra bien. Donc d'abord il y a beaucoup de choses qu'on m'a offertes ou que j'ai reçues dans des swaps ou que j'ai acheté d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dédicacées par exemple, mais il y a beaucoup de choses qui me font très envie, des romans, des secrets de famille. Voilà, il y a beaucoup de choses cosy, du Jenny Colgan et autres, mais il n'y a pas de romans noirs. Ici, j'ai pas les polars de chez Pocket par exemple, mais il y a beaucoup de choses qui sont très sympas, du Karen Ponte, du Agnès Ledig, voilà, du Frédéric Pommier que j'ai très envie de lire, d'Agnès Martin de Lugand que je n'ai pas encore lu, donc il m'en reste que 2 que je n'ai pas lu. Voilà, donc ça c'est les éditions Pocket. Ici, qu'est-ce qu'on a? La petite poche, là, c'est mes liseuses. Ensuite, j'ai 3 livres que je ne sais pas où ranger. Donc, un roman de chez Milady, un Joël Dickert que je n'ai pas encore lu, et un roman sur Louis XIV qui n'a absolument rien à voir. Mais bon, voilà, il est ici. Autrement, ce sont donc ma collection des Outlander. J'ai lu jusqu'au tome 5. Donc c'est pas très représentatif parce que du coup je les ai tous mis ensemble, mais j'ai lu jusqu'au tome 5, donc il me reste les 3 du bas à lire, c'est-à-dire le 6, le 7 version 1 et le 7 partie 1 et le 7 partie 2. Ensuite ici sur la première partie de l'étagère suspendue, donc j'ai le livre Wonder que j'avais trouvé chez Emmaüs, je vous l'avais montré dans un autre carnet bord que j'avais payé 1 €. Ensuite ici j'ai ma belle collection de chez Archipoche, donc les Joël Dickert, n'importe quoi, les Charles Dickens, un Brontë que j'ai pas encore lu et un Jane Austen que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, j'aime tellement ces livres, j'ai trop envie de les lire. Alors, tout ça encore ça fait partie de ma palle, donc toutes les étagères ici c'est ma palle. Là vous avez 3 livres qui sont absolument... 4 livres pardon, qui sont assez récents et que du coup je ne savais pas trop où ranger. Donc on a le 10-18, les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, celui-ci qui m'a été offert pour mon anniversaire, enfin ces 3 en fait m'ont été offerts pour mon anniversaire. Donc ça c'est le cercle des derniers libraires qui fait pas mal de bruit, et ça c'est 2 livres qu'avait adoré Lila, donc une libraire, ma copine libraire. Alors ensuite, on dirait que j'ai fait un marathon, c'est fou ça, en fait c'est tenir l'appareil qui fait 1 kg. Ensuite, j'ai ici mes folios, donc toujours qui ne sont pas lus. Ceux qui me font le plus envie, c'est les Tracy Chevalier que j'ai jamais lus et dont j'en entends parler, mais tellement en bien. Évidemment le Christophe Onodibio, le 2e, donc Croire au merveilleux, qui est la suite de celui que j'avais adoré plus que tout, qui est Plongée. Je pense que je vous ai saoulé il y a 2 ans avec ce livre, mais ça reste quand même un de mes coups de cœur, je pense le top 5 de mes livres préférés de tous les temps. Ensuite La petite et le vieux, c'est un livre que j'avais eu dans une box exploratologie. Garçon de l'été, on m'a envoyé dans un swap, et je n'ai jamais continué la saga d'Elena Ferrante, et franchement je regrette, mais je pense que c'était pas le bon moment, donc j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite commence ma longue palle des 10-18, donc Anne Granger tout d'abord, donc c'est du Cozy Mystery que j'aime énormément, c'est le tome 3 et le tome 6, parce que le tome 6 m'a été envoyé par la maison d'édition et le tome 3 je l'ai commandé puisque j'ai déjà lu le 1 et le 2. Ensuite on a du Anne Biragd avec cette édition de Noël que j'aime énormément, qui est vraiment trop jolie. Et je n'ai jamais encore commencé la saga des Nashov, mais du coup ça c'est le tout premier tome, je pense le lire à Noël, enfin je dis ça chaque année mais bon. Ensuite on a celui-ci d'Alva de Jim Harrison, j'ai craqué juste pour l'édition avec ce mandala doré là, j'avais adoré, mais je l'ai pas lu et pourtant j'aime beaucoup Jim Harrison. Enfin, voilà, j'en ai d'autres de lui. Je sais pas si je vais tous vous expliquer ce que c'est, mais c'est ma longue palle des 10-18. Et en fait je me suis rendu compte que le Nancy Mitford que j'avais acheté d'occasion,
C'est écrit par Nancy Mitford des Sœurs Mitford. Vous savez que je lis la saga des Sœurs Mitford, la plus grande des sœurs a fini écrivaine. Et du coup c'est elle, c'est son roman. Donc c'est trop drôle, je trouve que ça a encore plus d'intérêt de le lire. Et enfin, sur la dernière partie, c'est un peu tout et rien mélangé. J'ai un livre ici humoristique, ensuite j'ai un Jane Austen de chez Archipoche, j'ai un livre que j'ai reçu dans une box Exploratologie, un Tatiana Drenet qu'on m'a offert, ensuite j'ai lu dont Le clafoutis aux tomates cerises qui est dédicacé, Un bûcher sous la neige que j'ai envie de lire tous les ans en hiver mais que je ne lis jamais, Les fiancés du Pacifique que j'ai trouvé d'occasion, Christian Jacques aussi, Elizabeth Peters aussi, L'épouse hollandaise j'ai acheté d'occasion et Circé que j'ai acheté cet été sur vos conseils. Donc de lecture un peu mythologique, historique. Voilà, je vais m'arrêter là parce que déjà je n'ai plus de souffle, j'ai mal au bras et surtout c'est que je veux pas que ça soit trop indigeste. Donc la prochaine fois je vous parlerai du reste de ma bibliothèque. J'espère que ce petit shelf tour vous a plu. Hello les chats, aujourd'hui on est lundi, du coup je vous ai pas filmé ce week-end. Samedi j'étais à Ikea qui est assez loin de chez moi donc du coup je fais pas mal de route. Ensuite j'étais chez Ikea et ensuite on a monté des meubles que je vais vous montrer juste après. Et du coup j'ai pas du tout filmé samedi puis j'étais KO. Et dimanche du coup j'en ai profité pour me reposer. On a continué à faire des travaux et monter des meubles avec mon chéri. Du coup l'après-midi j'ai essayé de rattraper mon retard au niveau des lectures. J'ai pas du tout filmé, en plus c'était une journée pluvieuse. Donc du coup là je sors de la douche parce que juste après j'ai un rendez-vous, mais quand je vais revenir de mon rendez-vous il fera nuit, donc du coup j'essaie de vous parler rapidement. Alors du coup au niveau lecture, je suis toujours et encore dans Nord-Est Sud d'Elisabeth Gaskell. Il me reste à peu près 200 pages, 205 pages, donc voilà. J'espère avancer encore ce soir et le finir demain parce que déjà je trouve que c'est trop long d'avoir fait durer ce livre pendant plus d'une semaine. J'aime pas en fait que les livres durent, après ça me saoule, il faut que je passe à autre chose. Même si là franchement j'aime énormément l'histoire, c'est vraiment très très bien. Je comprends pas pourquoi on n'ait pas parlé plus de ce livre, il est très très intéressant dans sa description de l'économie, de la situation en Angleterre dans les années 1800. Cette jeune femme Margaret qui sert un petit peu d'excuse à l'auteur pour être le drapeau blanc entre les ouvriers et les patrons de l'Angleterre du Nord au niveau de l'industrialisation. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés qui sont super intéressants et je me demande pourquoi on n'étudie même pas ça à l'école parce que franchement c'est passionnant. Et en plus de ça, bon bah vous savez, vous imaginez, il y a une histoire un peu d'amour sous-jacente qui est en second plan en fait de cette histoire économique, mais qui a quand même sa place. Et il y a aussi des histoires de famille, puisqu'on parle beaucoup de la famille de Margaret. Et du coup ce livre, je sais pas si vous vous souvenez, je le lis pour le challenge Victober, mais aussi pour le challenge de l'automne, un livre qui parle de famille. Donc voilà, donc celui-ci, j'espère le terminer là d'ici demain ou après-demain maximum. Et ensuite j'enchaînerai avec un polar parce que j'ai envie de lire autre chose. Et notamment je devrais lire peut-être Le jour de ma mort de Jacques Expert. On verra, voilà. Bon sinon bah, du coup je vais vous montrer mes achats chez Ikea. Et ensuite j'enchaîne tout de suite avec une nouvelle vidéo puisque j'ai un unboxing à faire. Voilà. Donc voilà une partie de mes achats Ikea. Donc ça c'est mon ancienne commode Malm de chez Ikea et ça c'est la nouvelle. Donc il y a juste une différence en bas au pied qui a évolué puisque la commode a évolué. On a pris un très grand miroir comme ça qu'on doit encore accrocher. Donc là il est juste posé. Donc vous voyez là. Là aussi on l'avait déjà. Là j'ai juste acheté des nouveaux draps. Je sais pas si on verra bien le motif. Voilà, c'est un peu genre des petites fleurs grises. Du coup j'ai pris des thés d'oreiller aussi anthracite dans un format 50-70. Et on a aussi donc des nouvelles tables de chevet qui sont les Malm, qui vont avec les commodes, puisqu'on avait des vieilles tables de chevet qui nous plaisaient plus trop. Et il manque encore un luminaire qu'on doit accrocher ce soir. Donc du coup voilà, donc comme on a tout redécalé,
les cadres sont plus vraiment en face du lit, donc il faudrait que je change ça. Là, on a un petit bébé qui fait sa sieste. Et voilà, globalement ça c'est les gros meubles qu'on a achetés pour la chambre. Après j'ai acheté pas mal de choses, mais c'est des petites choses, genre une théière, des panières, voilà, du linge de maison, des choses comme ça. Donc c'est un peu moins intéressant, peut-être au fur et à mesure je vous les montrerai. Mais globalement c'était ça le plus gros. J'espère que ce carnet de bord vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis ciao.